vivons un temps difficile, tant de moments de découragement. Des moments où on est en train de baisser les bras et on se dit, Seigneur, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es avec moi? Savez-vous une chose que le Maître nous a promis, il nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Bon, dites autre chose. Il y a eu un commencement et il y a une fin. C'est vrai. Mais ce qu'il y a d'important, c'est de savoir que Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec l'Église ce soir. Il est avec toi dans ton ministère. Il est avec toi dans les épreuves. Il est avec toi quand tu pleures. Il est avec toi quand tu baisses les bras. Quand il y a le chagrin dans ta vie. Quand toutes les portes sont fermées. Dieu se trouve au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. L'humanité, je dis bien l'humanité, souffre, a peur. Est-ce que vous comprenez? Amen. La peur touche tout le monde. Le riche, le pauvre, le jeune, le vieux, le malade, le bien portant. La peur est là. Même au temps de Jésus, la peur était là. Je vais essayer de faire passer ce message ce soir. Je ne serai pas long. Je n'aime pas apporter des grands messages longs. Je n'ai pas d'abord la capacité. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous allons ensemble méditer la parole de Dieu. Voyez-vous ce calme qu'il y a. Vous croyez que Dieu n'est pas là, mais moi je dis que oui, Dieu est là. Amen. Alléluia. Jésus est là. Amen. Le Saint-Esprit est là. Et la gloire de Dieu va se manifester ce soir. Amen. Un cœur suffit pour que Dieu se lève. Une seule parole pour toucher vraiment le cœur de Dieu. Je dis que la Bible, les jeunes, si vous avez des Bibles, vous savez, je ne suis pas tellement bon à la lecture, moi. Facile. Nous allons prendre dans l'évangile de Matthieu 14. Et verset 26. Je vous disais que tout à l'heure, tout le monde a peur. Même Pierre avait peur. Le courageux Pierre avait peur. Jean avait peur. Les disciples avaient peur. Parce que dans la vie chrétienne, il y a des domaines qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas. On ne sait même pas. On ne peut pas comprendre la dimension de Dieu. Selon ton cœur, selon la manière que tu le cherches, Dieu va se démontrer en toi. Plus tu vas grandir dans la foi, et plus tu vas comprendre les choses de Dieu. Il dit ceci. Quand les disciples virent marcher Jésus sur la mer, ils furent troublés. En disant, c'est un fantôme. Dans l'air frayeur, il poussa des cris. Je ne sais pas si vous avez bien saisi le texte de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit que les disciples ont eu peur et ils ont commencé à crier. Quand on crie, c'est un cri de détresse. Quand on crie, c'est pour avertir quelque chose, pour avertir quelqu'un qu'il y a un danger ou qu'on a besoin de lui. Mais la Bible dit qu'à ce moment-là, les disciples ont eu peur. Oh, peut-être, je ne sais pas, dans la situation où tu es, mais peut-être la peur a emparé ta vie. La peur a touché la foi. La peur a touché la prière. Tu ne pries plus. Il n'y a plus de relation entre toi et Dieu. C'est fini.
tu as peur. Le mot frayeur signifie ceci. Putain, on connaît, hein? C'est d'arrêter de penser. Tu es responsable. Tu n'as rien, tu as peur. Que faille, tu n'as rien. Tu ne peux pas ni avancer, ni reculer. Tu ne dis pas oui ou non, tu as peur d'affronter le problème. Putain, il dit ceci. Le mot frayeur signifie mobile. Restez mobile. Pierre avait peur. Jean avait peur. Et peut-être que toi, dans ta vie avec Dieu, tu as peur de ne pas réussir. Il te dit, ouais, je n'y arriverai pas. Je ne peux pas toucher le but. Manque pas pour tout cas. Il manque très peu. Qu'on dit même que tu le touches déjà. Mais la peur est venue. La peur est venue. Le doute, l'inquiétude. Tu as abandonné, lâché prise. Et tu te sens seul. Et puis Pierre pose la question à Jésus, dit, Seigneur Jésus, si c'est vraiment toi, voyez l'audace qu'il a cet homme, la force qu'il a les frères, même dans le doute, même dans la peur, il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, parce qu'il ne connaît pas la dimension, le sous-naturel de Dieu. Dieu a plus de ce que tu penses. Nous, on croit quelque chose. On croit que Dieu vit dans le ciel et voilà, non. La Bible dit les cieux, des cieux ne peuvent le contenir. Amen. Il dit le ciel est son trône et il dit la terre est son marchepied. Mais oui, le cri est là, l'angoisse, le poids, le doute, la pensée n'y y est plus. Ils ont peur. Luc dira ceci, 24, verset 37. Ils ont été saisis de frayeur d'avoir vu un esprit. Alors je vous dis, Seigneur, combien de prospères. Un esprit, un fantôme, un démon. C'est parce que tout simplement, quand on n'est plus en contact avec Dieu, on ne sait pas ce qui vient de Dieu et ce qui vient du mal. Et c'est là automatiquement qu'on dit que le bien est mal et que le mal est bien. Ça n'a pas espèce. Il dit ils ont eu peur, croyant avoir vu l'esprit. Jésus le voyait. Jean avait mangé avec lui. Pierre a vu les miracles. Multiplication des pains et des poissons. Ils ont connu tout de Jésus. Cette dimension, ils l'ont pas connue. Ils n'ont point connu cette dimension. Dans ta vie, essaye de chercher la dimension de Dieu. Dans ta vie, va de plus avec lui. À un moment donné, David dit là, ma coupe à moi déborde. Débordons les frères et les sœurs de la présence de Dieu. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous bénisse. La Bible nous parle d'un homme. Un homme courageux. Un homme de guerre. Qui savait se battre. Qui n'avait pas peur. Qu'il était là pour combattre à la vallée de Soko. La Bible dit qu'un jour, il y avait un grand défi entre les Philistins et le peuple de Dieu Israël. Et ce moment-là, la Bible dit qu'un jeune homme nommé David, tout petit, jeune, cette expérience, béni soient les hommes de Dieu, comme ça. Béni soient ces hommes-là. Parce que je ne suis pas comme lui, moi. Mais la Bible dit ceci, qu'à un moment donné, un instant donné, il dit que David a commencé à crier. Dans cette vallée, on pouvait respirer la mort. Il y avait un homme qui se nommait Goliath de Gath. Il se levait le matin et il dit qu'il est le peuple de Dieu.
Et tout le monde avait peur, même Saül. Ce grand Saül, que voulez-vous demander? La peur, la crainte a touché son cœur. À tel point, où il a pour te tenir. Bambien le giovane. Tu n'es pas une fraîcheur intelligente, Saül. S'il y a un problème, bah, il ne te porte bien, on n'est pas trop pauvre. S'il y a un problème à manger, je veux dire, le Seigneur, le seul qui peut me donner un conseil, c'est Samuel. Pas d'être trop jeune. Saül avait perdu à cause de la peur. Tu ne gagneras jamais si tu as peur. Si la peur vient dans ta vie, tu es foutu. Et puis à un moment donné, vous passez rapidement, je ne vais pas être long ce soir, il me dit que là, David va crier. Et il me semble voir, je peux tomber, hein, je peux tomber. Goliath, dans cette vallée. Goliath. Et Goliath saisit. Je suis un chien, dit-il. Même lui, il a vu que c'était un enfant. Et moi, je suis sûr et certain. Comment lui vous avez comment? Pourquoi il combien de questions va passer dans sa tête? Mais c'est pas normal que Saül m'envoie un jeune homme, parce qu'il ne connaît pas le plan, lui, ne sait rien du tout, parce que c'était voulu de Dieu. Lui ne savait rien du tout. Je suis un chien. Je donne un exemple comme ça, une pensée, elle vaut ce qu'elle vaut. Moi je pense qu'à un moment donné, la peur dit, mais pourquoi me dire que nous? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? Et là va se passer le surnaturel de Dieu. Il dit, Goliath, oui, toi tu es grand. Tu as une grande épée. Tu es bien armé. Moi je n'ai rien. Moi j'ai qu'une fronde. Mais il y a quelque chose en moi que toi tu ne sais pas, que tu ne vois pas. Et moi je veux te le dire maintenant. Tu viens gagner la lance, le chapeau, mais dis, mais moi, je viens au nom de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je viens au nom de l'Éternel. Amen. Et quand on vient au nom de l'Éternel, la peur s'en va. Quand on vient au nom de Dieu, les murs tombent. Il n'y a personne qui peut. Si Dieu est avec toi, n'ayons pas peur. Et regardez ce que David dit là. Dans l'Exode 119, verset 120. Il dit, ma chère à moi, dans pour que tenir. Imaginez-vous la peur qu'a eu cet homme. Parce qu'à un moment donné, David n'était plus avec Dieu. David, son cœur, sa pensée n'était plus avec Dieu. Il n'était plus l'homme sur le cœur de Dieu, à un moment donné. David, où êtes-vous que vous? Dieu l'aime toujours, c'est sûr. Hein? Ne le faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein? Mais à un moment donné, son cœur n'y est plus. Et moi, je dis ce soir, c'est moi qui lui ai laissé ma pensée. Il n'est plus l'homme sur le cœur de Dieu. Mais Dieu l'aime. Dieu a quelque chose pour lui. Mais où est-vous devant le problème qu'il a, devant comment dire, cette parole qu'on va y annoncer à lui, il dit, ma chère à moi, mon calme frissonne à cause de la peur. Il frissonne à cause de la peur, parce qu'il sait ce qu'il a fait. Tu as peur, tu vis dans le doute, que ça va faire, que ça passera, qui vous dira. Il demande qu'on ira la cause. Premièrement, la Bible dit, l'endemain ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Mais il dit, ne prenez pas derrière l'inquiet. Je suis avec toi. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Dieu nous garde. Oui. Dieu nous protège. Dieu prend soin de nous. Dieu s'occupe de toi. Où que tu sois,
Quel est ton problème? Dieu veut être avec toi. Amen. Tu es un gagnant. Tu n'es pas un perdant. On n'est pas une église qui recule, mais on est une église qui va en avant. Peuple de Dieu, ne regardons pas en arrière. Regardons toujours en avant. L'espoir du chrétien est ceci, de regarder toujours en avant et de ne pas oublier cette croix qui est la force de l'église. Amen. Quand vient la peur, on ne sait plus ce qu'on fait. La Bible nous est parlé. Il nous est parlé d'un homme. Un homme fort. Où ses bras étaient animés par le Saint-Esprit. Où sa pensée était pour le Seigneur. Où il n'avait pas peur d'affronter le lion et les problèmes. La Bible dit qu'à un moment donné, Samson a eu peur. Vous connaissez l'histoire, ce n'est pas la peine de la dire ce soir. Samson, les Philistins sont sur toi. La Bible dit Bembé, il ne le savait pas, dit-il, que l'Esprit de Dieu se retira de lui. Quand l'Esprit se retire, automatiquement, il y a le charnel qui vient. Et quand le charnel rentre dans une vie, il commence à travailler toutes les ficelles. Il commence à travailler dans tous les domaines. Et il cherche d'apporter des problèmes, la peur, la frayeur, l'inquiétude, le pleur, le cœur brisé. Il veut t'avoir assis dans un coin et ne plus bouger. Comme Jérémie avait fait. On m'appelle le prophète des malheurs. C'est fini, Seigneur. Je ne veux plus parler de toi. Et c'est comment, Seigneur? Je me ferme chez moi et j'arrête là. J'ai tellement de problèmes, tellement de choses. Mais la Bible dit, la parole de Dieu déclare que cet homme, Jérémie, dira, je ne peux pas me contenir. J'essaye, mais il y a un feu. Alléluia. Et ce feu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. J'essaye de m'arrêter, mais il dit, je ne peux pas. Voyez-vous, quand on reçoit une parole de Dieu, rentre dans nos vies, l'intérieur n'a plus peur. Ce n'est plus le cas de David. Un homme, ma chair, frissonne. Et je me dis, il dit, ma chair bouille. Ma chair ne peut plus supporter. Je dois parler de la part de Dieu. Amen. Je dois dire ce qu'il dit. Je dois dire ce que je dois dire. À un moment donné, la Bible dit ceci. Jésus rentra à Jérusalem. Il rentre et puis des hommes vont s'approcher de lui. Ils vont dire, écoute-moi. Dis-le à tes disciples qui se taisent. Jésus dit, je suis d'accord. Ce qu'ils veulent, je veux le faire. Pas de souci. Mais il dit, si les disciples se taisent, les pierres vont crier, les pierres vont témoigner, les pierres vont dire. Dites ce que vous avez dans votre cœur. Ne parlez jamais plus de la peur. Laissez tomber la peur. Je veux terminer. J'avais encore des choses. J'avais des choses encore. Mais à un moment donné, la Bible dit, même Job a eu de la frayeur dans sa vie. Job, tout le bétail que tu avais sont morts. Je suis venu te le dire. Job, tous tes serviteurs que tu avais sont tous morts. Job, oui. Tes enfants, oui. Tu étais en train de faire la fête, de manger. Tu sais pas, Job,
ils sont morts. Je demande pardon ce soir. Imaginez-vous, Job à ce moment, je demande pardon, de veiller la tombe escrivire. Regardez ces enfants, un par un. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous savez ce qu'il dit? Et je vais terminer avec ça parce que mon cœur est aujourd'hui à dire, mais je suis fatigué. Il dit, j'ai été saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os, tous les os ont tremblé. Tous les os ont tremblé à cause de la peur. Alors je vais terminer avec ce petit point. Il dit, tous les os ont tremblé de frayeur, oui, mais Jésus est monté sur la croix. Je me termine avec ça. J'avais encore des textes à dire, mais je voudrais arrêter avec là, parce que ça fait à peu près 15 minutes que je suis Jésus, et toi? Je demande pardon pour accomplir ou que tu me dis mes chiffres. Et tes os à toi. Que fais-tu? Jésus me dit à moi, Satan n'a pas pu. Avec moi, il n'a pas pu. Comme il n'a pas pu. Parce que normalement, toute personne qui montait à la croix de cette manière, on lui brisait les os. Oui. Et alors? Ah mais non, maman peut tout pas dire. Aucune. Et alors? Et dis Moïse, il croyait. C'est moi qui pense, c'est moi qui vais parler Jésus. Je te dis avec ça, ça y est. Après, laisse-vous tomber. Ni Satan, ni les ténèbres, ni les dominations, ni les démons m'ont fait peur. Oui, mais Seigneur, pourquoi le ciel est devenu tout noir? Alléluia. Mais par quel ciel on est donné donc? Est-ce que tu dis un peu? Non. Non. Personne n'avait peur. Ni Dieu n'avait peur. Ni Jésus, ni le Saint-Esprit. C'est moi qui mange. Je me termine avec ça. Ah d'accord, faisons pas la. Imaginez-vous ce grand spectacle où tous, je dis bien tous les anges voyaient cela. Regardons regardons Jésus, regardons Dieu, je qui m'adjure. Regardons Jésus, regardons Dieu, regardons la croix. Un ange s'approche, c'est moi qui le dis toujours. Mais il n'a pas peur. Et il me dit, mais non, il ne peut pas avoir peur. Et on me dit, mais pourquoi? Parce que lui, il est victorieux. Amen. Parce que lui, il gagne. Lui, c'est le Fils de Dieu. Amen. Puis, le Saint-Esprit est là. Vai acabar porque eu vou ter a maneira que eu estou o ficar com o problème. Justement ici, le Seigneur m'a dit ceci. Il est là à l'église. Moi, je n'avais pas peur. Mon père n'avait pas peur. Le Saint-Esprit n'avait pas peur. Le seul qui avait peur. Il y avait une personne et tous ses amis qui avaient peur. Vous savez comment il s'appelle? On dit bon, lui avait peur. Parce qu'il connaissait la prophétie. Il savait qu'il devait ressusciter. Lui avait peur. Mais pas Jésus. Devant ton problème, devant ta difficulté, devant ta maladie, devant la faiblesse, devant la frayeur, l'inquiétude, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Dieu est ton ami. Dieu veut t'aider.
Dieu veut te bénir. Dieu veut te tendre la main. Dieu veut te relever. Parce que tu es en train justement de souffrir, d'être angoissé. Mais n'aie pas peur, crois seulement, dit-il. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dieu est avec nous, on s'incline ce soir. Et on prie le Seigneur ensemble. Et demandez-le qu'on capouille comme ça. Après, il y a d'autres frères que l'on paye,